La France est la deuxième puissance économique de l'Union européenne et la sixième puissance économique mondiale en 2020. Nous allons voir quel est son poids géopolitique, économique et culturel dans l'Union européenne et dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France est un État moteur de l'Union européenne, car c'est un territoire ouvert qui a de multiples atouts. À l'extrémité ouest de l'Europe, au cœur de l'Union européenne, la France est un carrefour d'échanges économiques et humains entre l'Europe du Nord et du Sud, qui est renforcée par 4 façades maritimes ouvertes sur le commerce international: l'Atlantique, la Manche, la Méditerranée et la mer du Nord. Elle possède aussi de nombreux atouts naturels, les montagnes, les littoraux, les paysages, qui encouragent le tourisme et l'agriculture. Son important marché de consommation et sa main-d'œuvre de qualité attirent les investisseurs. Au niveau de sa superficie, c'est le territoire européen le plus étendu également. La France couvre 545 000 km² et à peu près 633 000 avec les eaux intérieures. Et elle est située à l'extrémité occidentale du continent eurasiatique. C'est également une grande puissance européenne. C'est l'un des principaux fondateurs et acteurs de la construction européenne. Et la France réalise plus de 60% de ses échanges commerciaux et plus de 70% de ses investissements avec l'Union européenne. Elle participe à des programmes européens comme ceux d'Airbus Industrie ou d'Arianespace. La France est aussi la première puissance agricole de l'Union européenne et occupe le 2e rang derrière l'Allemagne pour les produits industriels. Sa population maintenant, on va étudier sa répartition et ses mobilités. Ce qu'on peut dire, c'est que la population est inégalement répartie. Au 1er janvier 2019, la France comptait 66 millions d'habitants, dont 64,6 en métropole. Les espaces à dominante urbaine recrutent 80% de la population et la France est coupée en deux par la diagonale du vide, des Pyrénées centrales au Pays de Meuse. En ce qui concerne les mobilités de population, les déplacements pendulaires quotidiens concernent plus de 60% de la population. Il existe aussi des mobilités de loisirs, saisonnières ou de week-end. En outre, 2% des Français changent de résidence tous les ans. C'est également un pays d'immigration. On compte 200 000 entrées légales par an. Les étrangers et immigrés représentent plus de 8% de la population française, dont 40% d'Européens. La France, c'est également la 6e puissance économique du monde. Pourquoi ? Parce que c'est une présence planétaire. Les territoires d'outre-mer, 120 000 km², sont dispersés partout dans le monde et ils offrent une large ZEE, c'est-à-dire une zone économique exclusive, qui fait également sa richesse. C'est la 6e puissance commerçante du monde. La France fait partie du G8, groupe des 8 plus grandes puissances de la planète. Elle est le 4e pays d'accueil des investissements directs à l'étranger, IDE, et est aussi la première destination touristique mondiale. Mais sa balance commerciale est déficitaire. La dette publique et le chômage sont importants. La croissance n'augmente que faiblement. Il s'agit aussi d'une puissance géopolitique et culturelle. La France est l'un des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU et elle dispose de sa propre force nucléaire. Le français est parlé par plus de 200 millions de personnes dans le monde, ce qui n'est pas négligeable.